C'est parti pour une recette de bûche roulée au chocolat, au praliné cacahuètes et à la vanille, le tout recouvert d'un glaçage rocher au chocolat au lait avec des cacahuètes concassées. C'est vraiment un délice cette bûche et pas très compliqué à réaliser. Donc pour débuter, vous allez faire une génoise au cacao, donc une génoise roulée. Vous allez mettre 5 œufs dans le bol de votre robot avec 150 g de sucre et vous allez fouetter vigoureusement, donc à vitesse maximale pour faire tripler de volume le mélange. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire cette recette avec un batteur électrique, mais il faut bien rester pendant 10 minutes à fouetter pour que le mélange triple de volume comme sur la vidéo et soit bien mousseux. Une fois que vous en êtes à cette étape, vous ajoutez la farine tamisée, donc 120 g de farine tamisée, et ensuite du cacao non sucré tamisé également, 30 g de cacao non sucré, et avec l'aide d'une maryse, vous allez incorporer le mélange délicatement. Ensuite, vous versez ce mélange sur une plaque à génoise ou sur la plaque du four recouverte d'un papier cuisson et vous allez la faire cuire pendant 12 minutes à 180 degrés. Dès la sortie du four, vous mettez un linge humide dessus pour pouvoir enrouler la génoise. Donc, vous retirez la plaque à génoise et ensuite vous allez l'enrouler dans le linge. Cette technique permet d'avoir une génoise roulée qui ne se déchire pas et qui garde cette forme roulée. Donc vous la mettez dans votre linge et vous la laissez de côté le temps de réaliser un praliné. Cette fois-ci du praliné aux cacahuètes. C'est une recette que je vous ai déjà montrée pour le Paris-Brest, mais avec des amandes et des noisettes. Là, c'est 100% cacahuètes. Donc vous allez faire torréfier 400 g de cacahuètes sur le feu, sur feu doux. Et en parallèle, vous allez faire un caramel à sec en faisant fondre sur feu doux la moitié, donc 200 g de sucre. Donc vous faites des mouvements circulaires avec votre casserole comme ça, jusqu'à ce que tout le sucre se transforme en caramel. Et les cacahuètes, vous les mélangez assez souvent, sinon ça risque de vite brûler. Donc vous les mélangez une fois qu'elles sont un petit peu torréfiées. Vous les déposez sur une feuille de papier cuisson, vous les étalez bien et vous versez aussitôt votre caramel dessus. Et ensuite vous laissez complètement refroidir. Au bout de 10 minutes environ, tout aura bien durci. Donc vous sortez un blender, un mixeur puissant. Et vous allez faire des morceaux de caramel cacahuète comme ça et les mettre dans votre blender. Et ensuite, on va tout mixer. Donc, il faut vraiment un blender, un mixeur très puissant pour faire du praliné. Hein, je vous l'avais déjà dit. Le mien, c'est un KitchenAid. Donc, que ce soit le blender ou le mini hachoir, c'est pratique pour faire du praliné. Franchement, ça ne chauffe pas. Ça fait des années que je les ai. J'ai fait pas mal de pralinés à mon actif. Donc, du coup, aucun problème avec cela. Donc, vous mettez tous vos morceaux dans le blender. J'ai rajouté 2 gousses de vanille séchée. Vous savez, la vanille que je garde une fois que je l'utilise, je la mets dans un pot de sucre et je la laisse sécher comme ça. Ça me permet d'obtenir du sucre vanillé maison, mais également de les réutiliser pour faire de la poudre de vanille. Donc là, en l'occurrence, j'en mets 2 dans mon praliné. Et je mixe tout ça à pleine puissance. Le praliné, c'est quoi? C'est comme une pâte à tartiner que vous allez obtenir en broyant énergiquement des fruits à coque avec du sucre. Donc là, c'est avec des cacahuètes, mais je vous avais déjà montré avec des amandes, avec des noisettes. Vous pouvez faire avec des pistaches, avec des noix de cajou. Voilà, c'est vraiment le même principe. Donc vous mettez tout dans votre blender et vous mixez très fortement, donc vraiment à pleine puissance. Au début, comme il n'y a pas de liquide, c'est un petit peu granuleux, donc moi j'utilise ma spatule pour bien tout mélanger. Et au bout d'un moment, vous allez voir que ça va se liquéfier en bas. Donc c'est vraiment le gras des cacahuètes qui ressort et qui permet d'obtenir ce praliné. Donc vous mélangez jusqu'à obtenir la texture désirée, donc vraiment liquide. Donc vous allez voir, ça va prendre quand même quelques minutes avant d'arriver à ce stade, mais on ne rajoute absolument rien du tout, on laisse mixer à pleine puissance jusqu'à ce que vous obteniez cette consistance. Et à la fin, moi je rajoute juste un petit peu de fleur de sel. La fleur de sel, elle agit comme un exhausteur de goût ici, donc ça fait vraiment ressortir le goût de la cacahuète, c'est vraiment délicieux. Donc une fois que vous avez terminé votre praliné, que vous avez obtenu la consistance désirée, vous les réservez dans un petit pot hermétique. Donc moi je le conserve toujours dans un petit pot en verre et au final il n'y a pas grand chose dedans, il n'y a que des cacahuètes, du sucre
et vanille et sel. Donc ça se conserve très longtemps, vous pouvez le conserver facilement 1 mois sans problème. Bon, en général, ça dure jamais 1 mois. Mais voilà, en tout cas, c'est aussi une bonne idée pour utiliser les gousses de vanille séchées. Ensuite, troisième étape, la chantilly mascarpone à la vanille. Donc vous mettez 300 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse dans le bol de votre robot avec 250 g de mascarpone, 50 g de sucre glace et une bonne cuillère à café de vanille. Vous montez le tout en chantilly. Donc vous fouettez jusqu'à ce que votre crème chantilly soit bien ferme. Et ensuite, vous réservez de côté. Vous reprenez votre génoise, vous l'enlevez du linge. Et vous voyez, elle a gardé la forme enroulée. Et là, c'est parti pour le montage de la bûche. Donc, vous allez mettre du praliné partout sur votre génoise. Soyez bien généreux. Et ensuite, vous allez étaler au fur et à mesure la crème chantilly mascarpone à la vanille, le tout en réenroulant votre génoise. Donc c'est assez facile puisque elle a la forme enroulée déjà, donc il n'y a plus qu'à à bien la garnir. Et ensuite, vous allez la mettre une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, dernière étape, le glaçage rocher. Donc j'ai coupé un petit peu des cacahuètes, 60 g de cacahuètes concassées. Je fais fondre au bain-marie 250 g de chocolat au lait. J'y ajoute 40 ml d'huile de tournesol et 60 g de cacahuètes concassées. Là, il faut attendre par contre avec un thermomètre de cuisine surveillé. Dès que votre glaçage redescend entre 30 et 35 degrés, vous pouvez le couler sur votre bûche. Vous sortez la bûche du frigo, vous retirez le papier cuisson dans lequel elle était emballée et vous versez votre glaçage. Ne versez pas le glaçage trop tôt, sinon il ne tiendra pas sur la bûche. Vous la remettez une quinzaine de minutes au réfrigérateur et ensuite elle est prête à être dégustée. Regardez, le glaçage il a bien figé. J'ai coupé les extrémités pour qu'on voie bien l'intérieur. J'ai décoré parce qu'il me restait un petit peu de chantilly. Et voilà, le résultat final, vous obtenez une belle bûche bien moelleuse et vraiment excellente en goût, entre les cacahuètes, la chantilly mascarpone à la vanille et le chocolat. C'est vraiment un délice. Je vous laisse avec la recette complète à l'écrit et je vous dis à bientôt pour la prochaine recette.